Vous me critiquez, vous me crachez dessus, vous m'insultez. Je vais vous insulter là, maintenant, en lisant les commentaires. Ça nécessitait que je retourne à l'hôpital et que je me refasse opérer. Franchement, je suis trop remontée. En fait, il y a une limite, elle a été dépassée. Reviens, je t'attends là. Ouais, je me réveille, je vois Camille jouer avec ça. Bien fait, cher. Fallait apprendre à t'aimer. T'es moche, fallait faire ci et fallait faire ça, fallait être plus ferme. C'est pas possible? Ouais. Je vois ta tête, t'es comme lui. Je le sais que je vais avoir de la chèvre. Il faut refuser si dit ce qu'elles sont. Il y a même des personnes qui se suicident à cause du harcèlement. Faut savoir que moi je le vis pas forcément mal, mais en tout cas ça me met une haine vraiment pas possible. Ils ont vraiment rien d'autre à foutre de leur vie. C'est des déchets de la société, clairement. Ok, I know. Relax. Et il y a donc cette face de rat qui vient me commenter mon TikTok. Au naturel, c'est pas la même tronche quand même. Mais quel naturel? En fait, tu me parles de naturel où je sortais d'une opération, j'avais une infection. Le naturel, c'est quand tu me prends au réveil. Tu espérais quoi? Dès qu'ils ont parlé de nécrose, tu aurais dû être plus ferme. Il faut se plaindre. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, je te mens pas. À chaque fois qu'ils viennent, ils disent c'est normal, c'est normal. Bah attends, je vais juste ranger son lit un petit peu. Mes dernières forces, ça a été fait pour aller aux urgences. Je comprends pas comment on peut reprocher à quelqu'un de dire tu aurais dû être plus ferme en sachant que j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Kitsch a fait tout ce qui était en son possible. Sorry. Tu veux que je leur dise que t'as pas la force? No good. Et j'aimerais bien voir les gens en fait à notre place en train de mourir à petit feu. Il y a quand même une fille sur TikTok qui a osé dire ouais, elle fait une crise pour du iced tea, je trouve ça malsain. J'avais fait exprès d'être pas bien parce que je voulais absolument boire du iced tea. C'est bien mon cœur. Non. Genre je comprends pas en fait dans vos crânes là, genre qu'est-ce qu'il y a en fait. J'ai essayé de faire mes premiers pas après l'opération et j'avais besoin de sucre, donc j'ai bu du iced tea, mais j'ai pas fait une crise pour boire du iced tea. Non mais ça, on sort de ça d'où en fait? Alors vous êtes choqués parce que c'est pas des personnes qui sont jeunes, c'est pas des personnes qui sont enfants ou adolescents, des adultes qui ont l'âge de mes grands-parents, des gens qui ont l'âge de ma mère, des gens qui en fait sont pas du tout dans leur époque. Et je suis obligée de faire une vidéo pour remettre les gens à leur place, clairement. Ah voilà, là on a une grand-mère. En fait les grand-mères je les ai mis vers la fin parce que c'est vraiment le plus hard quoi. Tu t'intéresserais à autre chose que ta petite personne, consulte un psychologue. Allez cette petite Jeannette, allez je vais lui dire ah, tu t'intéresserais à autre chose que ta petite personne. Toi qui me regardes, peut-être que à l'école actuellement ou peut-être qu'au travail tu vis du harcèlement quotidien. Il y a même des personnes qui se suicident à cause du harcèlement. En tout cas s'il y a vraiment des personnes qui sont à bout du harcèlement, qui le vivent très mal, n'hésitez pas à contacter ce numéro. Quand on n'est pas bien, il faut en parler. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont passées à l'acte du suicide à cause du harcèlement, dont des youtubeurs, dont des youtubeuses. Faut savoir que moi je le vis pas forcément mal, mais en tout cas ça me met une haine vraiment pas possible. Mais je peux comprendre que à forte dose, ça peut vraiment impacter les gens sur leur vie en fait. Et là je vais vous parler vraiment du pire du pire. La vidéo où je me suis fait lyncher, déjà par un, des inconnus qui connaissent pas du tout ma vie, deux, des personnes qui ont peut-être 50 ans de plus que moi, et pas que, il y a aussi des personnes de 40 ans, 50 ans, mais c'est vrai que j'ai vu quand même beaucoup de mamies. Par exemple, mes grands-parents, ils ont autre chose à foutre que d'aller critiquer des youtubeurs qui ont peut-être 50 ans de moins qu'eux. Si vous vivez du harcèlement au quotidien, mais que bon, vous n'avez pas forcément envie d'appeler le numéro que je vous ai donné, il faut vraiment que vous vous dites que voilà, c'est une passade. Généralement, si vous êtes jeune, je sais que ma communauté, vous avez entre 12 et 25 ans, il faut vraiment que vous vous dites que dans l'histoire, c'est pas vous les minables. Les minables, c'est eux. C'est qu'ils ont vraiment rien d'autre à foutre de leur vie. C'est des déchets de la société, clairement. Et moi, quand je vois des commentaires comme ce que je vais vous le dire, et je vais vous mettre aussi des moments de ma vidéo que j'avais postée donc de la chirurgie, n'hésitez pas à aller la voir si vous n'êtes pas allé la voir d'ailleurs, je vous le mets en fiche. C'est hallucinant de pouvoir critiquer quelqu'un quand la personne a failli mourir, et comme je l'ai déjà dit, je l'ai redit sur ma deuxième vidéo chirurgie, cette vidéo elle est faite uniquement pour dire n'allez pas dans cette clinique. Vous savez très bien que la chirurgie esthétique ça a été banalisé. Maintenant quand on a un complexe, on prend rendez-vous, on va chez le chirurgien esthétique, mais c'est de notre temps. Notre génération elle est comme ça. Des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'était pas comme ça. C'était uniquement les gens riches qui avaient accès à la chirurgie esthétique. Avant t'étais complexé, tu vivais avec, t'avais pas forcément l'argent pour le faire. Il y a énormément de gens qui m'ont craché dessus en disant fallait faire du sport. En fait du sport par exemple, j'en ai fait toute ma vie. J'ai travaillé dans le sport, je travaillais en salle de sport, je travaillais
travaillé dans des clubs de nutrition, j'ai fait des classes compètes de ski. En fait, j'ai toujours fait du sport dans toute ma vie depuis que je suis petite. Je vais déjà commencer par lyncher les commentaires que j'ai eu. En fait, en les remettant à leur place, je vais juste vous expliquer ma vie au fur et à mesure de cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait certains choix. Parce que la plupart, vous me connaissez depuis que j'ai commencé à YouTube, mais vous connaissez pas vraiment ma vie personnelle. Après, le but de cette vidéo, c'est bien évidemment pas de vous raconter ma vie, mais voilà, que vous en sachiez un peu plus et surtout que ce cyberharcèlement arrête. Parce que le cyberharcèlement venant de personnes qui ont 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, franchement, j'en ai rien à carrer. En fait, vous allez voir comment l'être humain est méchant. Je suis choquée en fait. Vous allez voir, vous allez péter votre crâne. J'ai enregistré beaucoup de commentaires. Donc ça, c'est une adulte. Parce qu'il se peut que des fois, les enfants prennent les comptes YouTube de leurs parents, écrivent des commentaires avec le compte de leurs parents, ça arrive. Mais quand je vois 0 faute d'orthographe, je sais très bien que c'est une adulte et que c'est pas son enfant. On va y aller crescendo parce qu'à la fin, ça va être vraiment hardcore. Et le pire, c'est que le plus hardcore, c'est une mamie. Une mamie. Donc là, on a Shaina Mimi. Franchement, les influenceurs, vous osez vous plaindre de la luxure qu'on vous offre. Alors déjà, faut savoir en fait qu'on nous offre rien du tout. Notre travail, il a un prix. L'opération coûtait le prix d'une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est du taf, c'est donnant. Comme une opération, c'est payant. Et ben payant, ça fait donnant. Certes, un médecin, il fait pas du tout les mêmes choses que moi, mais les gens en général n'arrivent pas à comprendre que YouTube, ça peut être un travail. Mais bon, bref. Donc elle continue, elle dit, vous avez tellement l'habitude qu'on vous offre tout sur un plateau d'argent que vous avez un manque de reconnaissance incroyable. Non mais... Alors, déjà, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'on m'a offert quelque chose sur un plateau d'argent. Mais bon, ça encore, c'est pour critiquer, mais bon... Maintenant, j'ai une mamie qui dit n'importe quoi, vos vidéos complètement débiles. Je vous mets pas la photo en gros pour pas non plus l'afficher, mais c'est une mamie qui devrait avoir peut-être dans les 70. Comme j'ai dit, ma chaîne YouTube, elle est faite pour ma communauté qui est entre 12 et 25 ans. Ma communauté qui n'a pas 70 ans. Si j'explique quelque chose pour des gens qui sont de ma génération, je n'explique pas des choses pour des gens qui ont 70 ans et qui restent dans leur truc. Après, il y en a une, en fait, elle me critique clairement mon visage. Donc, elle commence par, bon, comment voulez-vous avoir une vie sereine en étant fixée sur votre apparence. Et en dessous, elle met un deuxième commentaire. Pourquoi vos joues sont rouges comme ça à point d'exclamation? Et pourquoi tout ce maquillage? Il serait temps que vous regardiez réellement et objectivement, parce qu'à force d'être anti-nature de cette façon, vous allez finir par vous perdre. Waouh! Alors, je me rappelle quand j'ai fait cette vidéo, en fait, j'habite au Mexique pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, quand je vais au soleil, je crame. Et je me rappelle ce jour-là, je n'ai pas mis de fond de teint parce que forcément, j'étais cramée. Là, aujourd'hui, je suis maquillée, donc voilà, je peux rien dire. Du coup, je lui ai répondu et je lui ai dit, en fait, c'est comme ça, j'ai pris un coup de soleil, quoi. Donc, en fait, vous critiquez ouvertement ma tête et c'est à cause de vous qu'il y a des gens qui sont complexés, en fait, qu'on se crée des complexes. Imaginez que, en fait, j'ai les joues rouges de nature. Il y a quelqu'un comme ça qui vient vous mettre un commentaire. Mais waouh, moi, j'aimerais bien voir votre photo parce que votre photo, je l'aurais exposée en grand. Alors là, on a bébé. Je sais pas si c'est une adulte, une mamie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, je pense que c'est plutôt une adulte. C'est ça de jouer les bimbos, ça ressemblait à Barbie et après, ça vient se plaindre. Donc là, maintenant, en fait, je suis obligée de vous parler de ma vie. Mais avant ça aussi, ça aura un rapport avec tous les commentaires que je vais pas vous lire qui me disent t'avais qu'à faire du sport, t'avais qu'à manger bien. Il y a même une mamie qui m'a dit fallait être moins gourmande. Donc du coup, là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ma vie, pourquoi j'ai fait ce choix-là et un petit peu aussi pourquoi j'ai envie de leur faire fermer leur bouche. Parce que comme je vous ai dit, depuis que je suis petite, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours plus ou moins travaillé dans le sport. Après, même quand je travaillais pas dans le sport, quand je travaillais dans un cabinet dentaire, même mon patron a créé une salle de sport, m'a demandé de commander toutes les machines qu'il fallait, de donner des cours aux employés. Au final, j'ai démissionné de ce cabinet dentaire pour aller travailler dans une salle de sport. En fait, déjà, ça, c'est sur les dernières années. Et après ça, en fait, je suis partie à Miami. Et en fait, à Miami, mon rythme de vie ne me permettait pas de faire du sport. À partir de Miami, j'ai arrêté la salle de sport. Ça faisait à peu près 7 ans que je faisais du fitness. Suite à un accident avec mon cheval. Mon cheval, en fait, quand j'étais plus jeune, je devais avoir peut-être 12-13 ans, il m'a embarqué, il m'a marché dessus. Et en fait, il m'a marché sur le dessous de la fesse. Vous savez, quand vous cognez, vous avez un gros œuf sur la tête. Et j'avais exactement ça sous la fesse. La couleur violette est partie. Mais ce gros œuf, il est toujours resté. Quelques années après, il a fallu que j'aille chez un chirurgien esthétique. Vous voyez comme quoi les personnes âgées, je mets pas tout le monde dans le même lot parce que mes grands-parents, c'est eux qui m'ont offert l'opération parce que ils ont jamais été fermés à ça parce que justement c'est quelque chose qui me complexait énormément. Pour dire voilà, je fais quand même pas des généralités. Donc comme je vous ai dit, le chirurgien m'a retiré cette boule en me disant que voilà, c'était quand même très dangereux. Par la suite, j'aurais pu avoir un cancer, donc c'est quand même quelque chose de très important. Et après cette opération, en fait, quand j'ai dégonflé de l'opération, peut-être 6 mois après, on voyait plus cet œuf, on voyait toujours la peau qui faisait un bourrelet, mais c'était pas quelque chose de choquant. Après, j'ai continué le sport et ça faisait déjà 5 ans que je me tuais à la salle pour avoir des fesses, pour essayer d'enlever ce truc, quoi, parce que je m'étais renseignée sur internet et ce qui ressortait tout le temps, c'était soit la chirurgie, soit le sport. J'ai mis 5 ans à me créer des fesses parce qu'en fait, quand j'étais svelte, j'avais pas de fesses du tout. J'étais une planche et quand j'étais
étaient costauds, et ben j'avais des fesses en fait, elles étaient larges mais elles étaient plates. Et quand j'ai arrêté le sport, forcément j'ai perdu du muscle, je mangeais donc forcément j'ai pris du gras aux fesses, ce qui faisait que ben voilà, j'avais déjà des fesses imposantes. Et quand j'ai fait cette opération, il y a beaucoup de critiques qui disaient en mode effet Kim Kardashian, tu veux te faire gonfler les fesses, je t'ai refait les fesses, mais voilà, faut assumer. Mais en fait moi j'avais déjà des fesses de base 2 ans après m'être fait donc ma première opération que je vous ai dit pour espèce d'œuf sous la fesse. Je suis tombée, en fait ça m'a fait exactement la même chose du côté droit. Je dis j'étais dégoûtée parce que je me suis fait opérer une première fois pour ce problème là, et ça depuis 2 ans, ça me complexait grave quoi. J'ai même pas demandé plusieurs choses, ça c'est le chirurgien. J'avais envoyé des photos de mon derrière. Donc la fille m'a répondu que voilà, le chirurgien avait vu un petit peu comment c'était et que pour ce faire, c'était obligatoire de faire un BBL. Alors donc, comme je vous ai dit, j'avais déjà des grosses fesses, donc je n'avais pas besoin d'un BBL pour grossir mes fesses, mais pour réparer donc du coup ma fesse qui a été déformée. Mais ça, dans le crâne des gens, ça veut encore pas rentrer. Et moi, à la base, c'était uniquement ce problème-là, sauf que quand vous faites un BBL, bah, il faut bien qu'on vous enlève la graisse de quelque part pour vous la réinjecter dans les fesses. Il a dessiné toutes les zones où lui pensait que voilà, il y en avait trop, et puis moi, ça me dérangeait pas. Je suis dessinée de partout. Bah, comme vous le savez, j'ai pris 10 kilos depuis l'année dernière. Ça allait me donner forcément un gros coup de pouce. En plus, des fois, je vais voir leurs avis sur Google et tout, parce que des fois, je vois vos avis en fait que vous laissez sur Arpani Médical. Et un jour, en fait, j'ai capté. Franchement, ils sont vraiment malins, parce qu'en fait, ils ont laissé toute la vague de déferlement de vos commentaires en fait qui disaient n'allez pas dans cette clinique, allez voir la vidéo de Camille Kimi pour acheter des avis en fait sur Google. Alors là, ça franchement, c'était le comble, parce que du coup, j'ai vu que tous les avis étaient le même jour. Genre, il y avait une vingtaine d'avis il y a 5 heures. J'aimerais bien savoir si elles sont vraiment réelles, tu vois. Maintenant, on va continuer les commentaires. Là, on commence à aller un peu dans le hard. Vous méritez ce qui vous arrive à force de traîner dans les réseaux sociaux et de vouloir ressembler à autrui. On s'oublie. Pour des gens qui ont 40, 50, 60 ans, en fait, bah, comme je vous ai dit, YouTube, c'est pas un travail. C'est que c'est tabou pour les gens. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est juste... Bah, je le prenais pas mal, hein. C'est beaucoup d'argent quand même. Il y a des mois où ça peut être très bas et il y a des mois où ça peut être extrêmement haut. Et moi je pense en fait que vraiment le tabou il est à ce niveau là, et c'est à cause de ça qu'on considère que les réseaux sociaux, ben vas-y c'est de la merde. Moi je pense que le problème il est vraiment là, parce qu'en France l'argent a toujours été tabou, et c'est pas pour rien que la chirurgie esthétique est tabou, c'est parce que ça concerne forcément de l'argent. Il y a énormément de gens qui sont complexés et qui n'ont pas les moyens de se faire opérer, parce que je suis sûre qu'on leur dit vas-y c'est gratuit, ils vont le faire. Pourquoi quand on parle d'un service, pourquoi quand on parle d'une opération c'est une opération gratuite, pourquoi quand on parle de produits, personne ne m'a parlé de produits gratuits. Tout le monde parle d'un partenariat, un placement de produit. Mais par contre pour une opération, bah, du coup ça devient une opération gratuite. C'est toujours un problème à l'argent. C'est soit j'apprenais à vivre avec, soit je faisais une chirurgie. J'ai jamais réussi à vivre avec, je suis jeune, j'ai envie d'aller à la plage sans être complexée. Avant bah, je pensais à mes dents, donc je rigolais tout le temps comme ça. Je cachais mon nez en même temps, donc maintenant je vais me cacher en bas. Si moi je me sens bien en enlevant mes complexes, en fait je vois pas en quoi ça dérange en fait. Mais bon bref, tu as pas voulu payer dans un vrai centre et tu pleures. Attention à vous les filles, ne suivez pas cette personne. Lui c'est pareil, en fait il a rien compris. Bref, ça c'est encore par rapport à l'argent. En fait vous allez voir, le problème il revient tout le temps par rapport à l'argent, tout le temps. Ah, là il y a un papy, alors en plus c'est le même prénom que mon grand-père, qui dit trop de fossiles, trop de bouche, problème avec les cheveux. Bref, elle est mignonne quand même. Franchement ça dégoûte quoi, ça fait plutôt pervers. Ensuite bon bah trop de fossiles, c'est vrai que sur ma vidéo j'avais mis des fossiles, mais bon si moi ça me plaît, ben je mets des fossiles, je vois pas ce que ça lui fout. La bouche, c'est vrai que c'est un problème encore qu'on me répète assez souvent. Faut savoir que ça fait plus d'1 an que je n'y ai plus touché. Je venais de refaire mes dents et je travaillais dans un cabinet dentaire, c'est une dentiste qui m'avait refait la bouche et qui m'a dit t'inquiète ça va faire grave beau et tout. Et comme elle savait que j'étais complexée du nez, elle m'avait dit également en fait ton nez il va paraître plus petit avec une plus grosse bouche. Et c'est vrai que bon bah elle me l'avait fait une première fois, je l'avais refait après peut-être 1 an après, sans cet effet de bouche assez gonflé. Bah mon nez pour moi il me paraissait énorme, parce que je vous dis c'était mon plus grand complexe de ma vie avec mes dents et ce que j'avais aux fesses quoi. Du coup bah mon nez je l'ai refait en novembre, et il faut savoir que ma bouche je l'ai refait en juillet l'année dernière, donc je n'ai toujours pas retouché ma bouche, et pour l'instant bah, je ne compte pas la retoucher parce que forcément mon nez il est plus petit, donc maintenant c'est ma bouche qui paraît peut-être un peu trop grosse par rapport à mon nez, mais bon voilà c'est du produit qui part, c'est de l'acide hyaluronique, ça va partir avec le temps, puis voilà c'est comme ça en fait. Et puis moi ça me dérange pas d'avoir une bonne petite bouche, mais bon allez ok je veux bien comprendre, chacun son avis. Pourquoi vouloir ressembler à tout prix à des poupées siliconées? Donc comme je l'ai déjà dit, j'ai zéro plastique, zéro silicone dans mon corps. Direct quand on parle de chirurgie, bah, on parle direct de silicone, de plastique, vu que c'est toujours tabou, bah forcément qu'est-ce qu'on dit? En général on dit ça. Après bon on a encore quelqu'un qui dit tu croyais avoir des soins de luxe en payant 0 €, bah ça bah
classique, hein, comme je vous ai dit, moi mon travail est pas gratuit donc c'est pas 0 €. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, il y a rien de gratuit dans la vie. J'ai bien aimé son petit slogan, mais bon, encore une fois, voilà, ça parle d'argent et ça comprend encore pas. Ah, voilà. Je vais pas être sympa, c'est la mode d'aller faire des opérations et pour moins de graisse, il suffit d'être moins gourmande. D'un côté, je suis d'accord, mais ça se dit pas. Moi, je vais pas aller la critiquer, faut être moins gourmande. On va dire que l'opération, c'est un gros coup de pouce. Tu espérais quoi? 3 opérations gratuites, être reçue comme une princesse. Mode princesse, waouh, la classe. Dès qu'ils ont parlé de nécrose, tu aurais dû être plus ferme. Encore une fois, opération gratuite, vous voyez bien que le français a un problème avec l'argent. Après, donc il dit, quand ils ont parlé de nécrose, tu aurais dû être plus ferme. Ça peut être pertinent, mais bon, je l'ai déjà expliqué aussi. En fait, on a été ferme. Le problème, c'est que on avait toujours affaire à des infirmières et des infirmières qui disaient call docteur, call docteur, call docteur. Et en fait, elles appelaient jamais le docteur ou pas trop souvent. Faut aller vraiment qu'on gueule. Et puis, il faut rappeler quand même que j'étais dans un état où, en fait, j'étais en train de me vider tout mon corps de pu. Utiliser mes dernières forces, ça a été fait pour aller aux urgences, mais c'était vraiment mes dernières forces quoi. Sinon, je pense que j'aurais laissé tomber et en fait, je serais plus là à l'heure d'aujourd'hui. Et ça me fait de la peine d'en parler là comme ça, mais j'ai la boule à la gorge et tout. Je comprends pas comment on peut reprocher à quelqu'un de dire tu aurais dû être plus ferme en sachant que j'ai fait tout ce qui était en mon possible. Kitsch a fait tout ce qui était en son possible et j'aimerais bien voir les gens en fait à notre place en train de mourir à petit feu. Ils ont beau gueuler, personne fait rien et de oser dire t'aurais dû être plus ferme. Franchement, c'est grave facile de dire ça, mais bref, franchement, ça me touche un peu. J'ai pas envie de montrer que ça me touche dans cette vidéo parce que tout à l'heure, Kitsch m'a dit un truc et qui est grave vrai. En fait, le cyberharcèlement pour nous, ou le harcèlement tout court, c'est fait sur des personnes qui sont pas faibles, mais en tout cas qui montrent leur faiblesse. Et moi, dans cette vidéo chirurgie, j'ai montré ma faiblesse. Donc tous les gens méchants, ils viennent te rafaler. Et c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé avant à ça, mais c'est vrai que les gens qui harcèlent les gens, ils harcèlent toujours les gens qui sont plus faibles, entre guillemets, que eux. Et c'est pour ça, je pense que c'est la seule vidéo où on m'a autant critiqué, on m'a autant insulté parce que voilà, c'est pas tout, il y en a encore. Après, on a quelqu'un qui me dit tu ressembles à Loana. Désolée, je le prends un peu comme une insulte dans le sens où on n'a pas du tout le même âge et que Loana, malheureusement, elle a vécu un très très gros cyberharcèlement justement et un harcèlement aussi dans la vraie vie. Je trouve ça vraiment petit de mettre des commentaires comme ça. Et puis surtout, je trouve pas ressembler à Loana. Après, dites-moi en commentaire si vous trouvez que je ressemble à Loana, mais moi ça m'étonnerait. Ah voilà, là on a une grand-mère. En fait, les grand-mères, je les ai mis vers la fin parce que c'est vraiment le plus hard quoi. Patricia Samson. Je dis les noms, je m'en fous. Et si j'aurais eu les photos, j'aurais mis en gros. Donc elle met plein de smileys qui rigolent. Tu t'intéresserais à autre chose que ta petite personne. Plein de points d'exclamation. Consulter un psychologue, sincèrement, plein de points d'exclamation. Allez, cette petite Jeannette, allez, je vais lui dire, tu t'intéresserais à autre chose que ta petite personne. Mais en fait, c'est mon problème. Genre, si j'ai décidé de faire cette opération, c'est mon problème. Si j'ai décidé de dénoncer cette clinique, c'est aussi mon problème. Moi, quand je me renseignais sur eux, j'aurais été contente d'avoir une vidéo sur YouTube qui dit n'y allez surtout pas. Je trouve que j'ai quand même eu un avis constructif avec des images et des photos. Après, consulter un psychologue, sincèrement, c'est vrai que ça m'aurait bien aidé pour mes crises d'angoisse, mais bon, j'ai l'impression qu'elles sont bien passées. En tout cas, le consulter un psychologue, c'était pas dans le bon sens du terme, comme vous l'avez compris, je le prends bien, mais c'était vraiment dans le mauvais sens du terme. Après, on a Ghislaine. C'est entièrement de votre faute. Vous vous couchez sur une table de chirurgie comme si c'était un voyage de plaisance. Certes, j'étais contente parce que je savais qu'à la fin, j'aurais sûrement plus mes complexes, mais j'avais quand même peur. Kitsch, il avait peur, on pleurait, enfin, voilà, c'était pas un voyage de plaisance, quoi. Et en voyant ces images, en voyant toute ma vidéo, je me demande comment une mamie peut se dire une infection, elle a été mal soignée ton infection, eh ben c'est ta faute. Franchement, je trouve que c'est vraiment ne pas avoir d'humanité quoi, clairement. Ça t'apprendra à faire de la chirurgie et te plains pas. Et franchement, je trouve ça hardcore de laisser un commentaire comme ça parce qu'à la limite, tu peux le penser, mais de là à passer le cap, à l'écrire, tu vois. J'avais mis pas mal de TikTok pour vraiment dénoncer cette clinique sur tous mes réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un, vous allez rigoler, respect, elle a risqué sa vie pour TikTok. On va passer à autre chose. On a Bob l'éponge qui dit suivez encore les influenceurs, vous allez marcher avec vos tripes qui traîneront au sol. Oh mais c'est hardcore quand même, comment on peut se permettre de dire ça? Surtout que là je suis en train de dire de pas aller dans cette clinique et de bien réfléchir avant de faire cette opération. Toutes les femmes qui touchent à la chirurgie se ressemblent beaucoup, toutes la même tête. Je suis désolée, je pense pas avoir la même tête que Nabila, que Pierre-Paul Jacques, qui s'est déjà fait de la chirurgie, non, je pense pas avoir la même tête, non. Après, dites-moi si vous trouvez que j'ai la même tête que tout le monde. En tout cas, je pense que quand on me croise, on sait que c'est moi et que c'est pas Pierre-Paul Jacques à qui je ressemble parce qu'il a fait la chirurgie. Voilà, ça commence à attaquer sur le physique. Comment on peut se faire des lèvres aussi moches? L'eau de ses lèvres fait un arc de
cercle. Ma vidéo elle parle d'une chirurgie, rien à voir, c'est mal passé, il y a quelqu'un qui vient vous tacler sur votre physique. Physique en fait il est comme il est, s'il vous plaît pas bah tant pis. Tant que je plais à mon mec et que ma famille trouve pas que je suis dans l'abus, tant qu'il me trouve toujours jolie, bah c'est le plus important pour moi, le reste j'en ai rien à carrer. Je vais taper son nom sur TikTok parce que je sais que c'est sur TikTok et c'est une go, elle ressemble à mon cul. Du coup je lui ai répondu parce que je lui ai dit vu la face d'Ora Kota, aurait mieux même pas commenter. Du coup je vais vous mettre un petit screen de sa grosse tête et de son blaze sur TikTok. Donc bah, comme vous le savez j'ai failli canner. Donc forcément physiquement j'allais pas bien, ma tête n'allait pas, j'ai pas pris de douche pendant un mois, même si je lavais mon visage. C'est pas une douche, votre corps il en a besoin et quand il a pas sa douche, votre corps il ressort toutes les impuretés. J'avais le nez, il était plein de points noirs, j'avais des cernes pas possibles, j'avais les cernes, elles étaient jaunes, le teint blanc, les lèvres un peu violettes. Et il y a donc cette face de rat qui vient me commenter mon TikTok en disant au naturel, c'est pas la même tronche quand même. Mais quel naturel? En fait tu me parles d'un naturel où je sortais d'une opération, j'avais une infection. Le naturel c'est quand tu me prends au réveil, là oui tu peux me parler de naturel. Et ça franchement c'est le genre de truc, ça m'énerve. Là c'est la grand-mère de ma miniature qui dit bien fait, reste naturel. Alors faut savoir que cette grand-mère elle a commenté plusieurs de mes TikTok. De mémoire elle en a mis un autre où elle avait dit et il faut la plaindre avec plein de smileys qui rigolent. C'est vraiment une grand-mère méchante. Et je sais que c'est une grand-mère parce qu'elle s'appelle Pascaline Chevalier sur TikTok. Donc je me doute que c'est pas un enfant, surtout qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Bon après on a toujours chirurgie esthétique à la longue, les gens ressemblent au Bogdanov. Ça c'est un classique. Après aussi il faut préciser un truc, c'est que bah, j'ai refait mon nez certes depuis l'année dernière, mais sur mon visage j'ai rien touché. Mes lèvres c'est pas nouveau, vous m'avez toujours connu avec les lèvres refaites, mais j'ai rien touché à mon visage. Et il y a tellement de gens qui disaient ouais elle a refait ses pommettes, il y a du botox partout dans son visage et tout. Non en fait j'ai pas de botox, c'est juste que j'ai pris 10 kilos, donc forcément mon visage en fait il a changé. Et forcément mon visage il s'est élargi, ça a rien à voir avec du botox. Et là carrément on a quelqu'un qui m'accuse qui m'accuse de ne jamais être allé en Turquie, de ne jamais aller dans cette clinique, de ne jamais m'être fait opérer par cette clinique, qui me dit donc pourquoi tu mens? Tu mens tellement que tu en rigoles. Tu es payé combien pour mentir? La Turquie c'est les meilleurs, de plus tu as aucune photo. Non mais attends, genre il y a vraiment tout, à part s'il veut que je lui montre le contrat. Non, j'aurais même pas m'arrêter dessus, mais franchement c'est vraiment hardcore quand même je trouve. Je me demande si c'est pas quelqu'un de cette clinique en fait qui a commenté quoi. Il y a quelqu'un sur YouTube, alors sur YouTube oui je précise bien, qui dit c'est bizarre, tu te prends un filtre car sur la vidéo on dirait pas toi, tu en parais 50 ans voire plus, rien à voir avec les filtres. Sur YouTube il n'y a pas de filtre. Sur YouTube en fait c'est ta tête. Et encore il faut savoir que les caméras elles déforment beaucoup la tête. Mais sur YouTube bah il n'y a pas de filtre. Opération c'est en cas de force majeure. Aujourd'hui opération c'est par plaisir. Bien fait pour vous. Encore le début ça va, ça peut être cohérent tu vois, ça peut être oui c'est en cas de force majeure, oui bah il y a certaines personnes pour eux c'est inconcevable de faire une chirurgie esthétique. Ça je veux bien le comprendre. Mais le bien fait pour vous franchement il est en trop. Genre j'aurais vu la même chose d'une autre youtubeuse, ça m'aurait touché de voir des commentaires qui diraient bien fait pour vous. Et jamais de la vie moi j'aurais dit bien fait pour toi par exemple tu vois. Donc non franchement je trouve ça vraiment petit et pitoyable en fait venant des gens comme ça. Ça t'apprendra. Voilà, acceptez-vous, Barbie c'est un jouet, vive la vraie vie. Ça c'est encore une femme et il faut dire que les femmes sont les plus complexées et les plus mauvaises. On va pas se mentir, en général quand on vous critique c'est qu'on est jaloux de vous. Des fois en fait vous êtes quelqu'un qui dégagez un truc que certaines personnes n'ont pas et n'auront jamais. Et c'est ces personnes là en fait qui sont grave jalouses et qui vont du coup chercher à vous descendre, à vous détruire. Ces gens là faut même pas faire attention. Faut surtout pas les garder près de vous. C'est vraiment des gens toxiques qui vont rien apporter dans votre vie à part de la merde. Et là on en est à la fin des commentaires. Il y en a beaucoup d'autres. Mais clairement sur cette vidéo en fait je vais arrêter de lire les commentaires. Parce qu'en fait c'est un pouls à haine, c'est un pouls à rage. Que des gens qui ressemblent à rien, qui sont pourris de l'intérieur, ils sont sûrement pourris de l'extérieur. Et le peu que j'ai vu de photos qui me critiquaient sur Insta ou sur TikTok, ils sont vraiment mais moches à chier. Donc franchement j'en ai rien à carrer et je veux plus lire ce genre de commentaires. Et voilà, moi cette vidéo elle est vraiment faite pour vous dire, même quand vous êtes dans des situations où vous allez mourir, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous détruire, qui sera là pour vous cracher dessus, pour vous dire ah ouais tu vas crever, bah tiens crève, cher, bien fait. Ça se dit pas, ça se fait pas. En fait je sais pas par qui ils ont été élevés. Et encore il y a des gens qui doivent avoir honte de leurs enfants, tellement c'est honteux. En fait honte à vous, honte à toi qui critique, qui crache, qui insulte, honte à toi. Genre moi j'en ai rien à carrer. Enfin j'en ai un peu quelque chose à carrer, sinon je ferais pas cette vidéo, mais c'est juste ça me met la haine. Pas en état de dépression, je suis pas en état de pleurer, d'en venir à me tailler les veines parce qu'on m'a critiqué, parce qu'on m'a vendu des vies, parce que si ou ça, je m'en fous. Parce que je sais très bien que ces personnes-là, je les aurais en face de ma tête, ils m'auraient jamais rien dit en fait. Franchement, apprenez à vivre avec. Genre vous écartez de ces personnes, si ça vous critique, et bah tant pis, ça vous critique, vous en foutez. Parce que je vous ai dit plus tard, dans quelques années, on verra c'est qui les minables. Les minables, c'est pas vous, c'est eux. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt sérieuse et plutôt remontée. J'espère que ce style de vidéo, ça vous plaît aussi parce que j'aime bien vous parler quand même et de parler de sujets aussi un peu autres que des pranks et des challenges. Je vous ai un petit peu raconté ma vie aussi, même sans trop vous en montrer, mais au
moins bah voilà, vous me connaissez toujours un peu plus. Et en tout cas bah voilà, moi je remercie vraiment les personnes qui me soutiennent, les personnes qui me mettent des bons commentaires sur toutes mes vidéos. Je vois grave des bons commentaires. Il y a que bah je vous dis sur celle-là. Sachez que bah voilà, je les lis et que bah ça me fait trop plaisir en fait. Je vous aime trop. Tous les commentaires que je vous ai lus, il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ces commentaires-là et qui leur ont dit en fait, qui les ont remis à leur place quoi. Et je remercie ces personnes-là parce qu'ils sont pas obligés de le faire, ils sont pas obligés de me défendre. Un grand merci beaucoup. C'était Camille Kimi pour ceux qui me connaissent pas. Et je vous le dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos. Bisous. Bring me back to